Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, chef d'État de la Guinée-Bissau, en visite d'amitié de travail à Abidjan, a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ils ont évoqué la sécurité, la paix, la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. Awa Touré pour le reportage. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la CEDEAO, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour les deux chefs d'État de faire le point sur la situation sociopolitique et sécuritaire, ainsi que les voies et moyens de renforcer la paix et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. J'ai profité de cette rencontre pour indiquer au président notre souhait d'avoir de bonnes relations avec tous nos voisins et de tout faire pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans la sous-région et notre volonté de contribuer à l'apaisement de la situation dans nos différents pays. Évidemment, ce n'est pas chose facile, mais nous y travaillons et je voudrais profiter de sa présence pour le remercier et féliciter le président pour toutes les initiatives qu'il a prises pour nous aider dans ces différents conflits, que ce soit en Guinée, au Mali, comme au Burkina. Nous continuerons de travailler ensemble pour que la sous-région retrouve la paix et la sécurité. Je suis venu pour visiter de quelques heures à Abidjan. Comme vous le savez, c'est le seul pays aujourd'hui qui est frontalier avec les trois pays qui sont en difficulté, notamment Burkina, Mali et la Guinée-Conakry. Je suis venu échanger avec lui sur la situation sécuritaire de la zone et aussi l'informer en tant que doyen. Et on a rapporté les sommets qui étaient prévus les 13-14 à Dakar. On va trouver une nouvelle date et pour qu'on puisse aussi regarder comment gérer les situations sécuritaires dans la zone. Parce que ce n'est pas juste la situation des coups d'État cycliques aujourd'hui, mais on a des aspects sécuritaires. On a l'aspect du djihadisme et pour voir comment on peut trouver des moyens avec nos partenaires. Bon, on sait aujourd'hui Côte d'Ivoire, Nigeria, le Ghana, sont des grandes économies de notre sous-région. On ne peut pas estimer à prendre aucune décision sans consulter ces grands pays de la zone, notamment au Sénégal. Je ferai une escale aussi au Sénégal. J'ai déjà échangé avec tous les autres chefs d'État de la sous-région. Les présidents Alassane Ouattara et Umaro Sissoco Embalo ont également évoqué la situation au Burkina Faso et la question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Les choses évoluent bien. J'ai eu la visite du président Faure Gnassingbé hier, comme vous savez, qui est le facilitateur, médiateur, pour m'informer de l'avancée des choses et nous pensons que très rapidement nous aurons sans doute un heureux aboutissement. Toujours c'est regrettable les coups d'État. Malheureusement, ce n'était pas prévu et c'est arrivé. Mais le rapport que j'ai eu des médiateurs qui est président Issoufou m'a dit que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les engagements de suivre les feux de route de la CEDEAO. Donc, nous sommes dans cette voie. Le président Umaro Sissoco Embalo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, est en tournée dans l'espace communautaire en vue de préparer le prochain sommet de l'organisation sous-régionale.
Et toujours sur le continent africain, en Centrafrique, les dernières forces militaires françaises présentes dans le pays vont partir. L'ambassadeur de France à Bangui a notifié leur départ prochain au ministère centrafricain de la Défense. Aucune précision n'a en revanche été apportée sur les calendriers de ce retrait. Des discussions techniques sont en cours à ce sujet entre militaires français et centrafricains, mais il est probable qu'ils soient effectifs avant la fin de l'année. Pour rappel, la France a suspendu son accord de coopération militaire avec la Centrafrique en avril 2021. Et les lauréats du prix Nobel de la paix 2022 sont connus. Ils ont été attribués à Oslo, en Norvège, ce vendredi 7 octobre au militant biélorusse des droits de l'homme, Ales Bialiatski, actuellement incarcéré, et à 2 ONG russes et ukrainiennes. Le comité Nobel affirme avoir honoré 3 champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les 3 pays voisins, Biélorussie, Russie et Ukraine. Il démontre l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie. Le comité Nobel norvégien appelle la Biélorussie à libérer le militant et co-lauréat Ales Bialiatski, détenu depuis le 14 juillet 2021. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos belles régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve à 20h, à tout à l'heure.